Dans son film Le Dernier Métro, François Truffaut a emprunté un épisode de votre vie personnelle. C'est cette correction que vous avez infligée à la critique. Oui, mais là, vous parlez théâtre. Je croyais qu'on faisait une émission pour le cinéma. Oui. C'était un critique de théâtre, Alain Lobro, qui était un très grand collaborateur. Ça se passait pendant l'occupation. Oui, mais la trace en est restée, non? Oui. Et je ne l'ai corrigé pas à mon propos, parce que pour moi, je ne corrigerai pas quelqu'un. Mais un mois avant la générale de la pièce, qui était une nouvelle pièce, il avait dit à un journaliste du Petit Parisien, j'ai décidé d'éreinter Jean Cocteau. Et je trouvais ça très injuste. J'ai dit à ce jeune journaliste, j'ai dit, vous pouvez lui dire que s'il le fait, je lui casserai la figure. Et il l'a fait dans des termes qui n'étaient même plus une critique de théâtre. C'était comme une lettre de dénonciation qui aurait pu faire arrêter Jean Cocteau. Il parlait de l'opium, de toutes sortes de choses. Et donc, comme je me crois obligé de faire ce que j'ai dit que je ferais, alors je l'ai corrigé. Mais c'était beaucoup plus terrible que dans le film de Truffaut, parce que Truffaut a eu la gentillesse de me demander de se servir de cette anecdote. Et j'étais très fier qu'il le fasse, parce que j'ai une grande admiration pour Truffaut. Mais le critique que j'ai corrigé était en sang, tandis que dans le film, il n'est pas en sang. Et voilà, j'ai toujours espéré tourner avec Truffaut, parce que à chaque spectacle de théâtre que je faisais, il venait et après il m'envoyait une lettre dithyrambique et très belle d'ailleurs, et je pensais toujours tourner un jour avec lui, il ne m'a jamais demandé.